ora yam fa se CVK jet bala kelgadba la LVD kelgadba ni zu soba yure. Nous vous saluons, fidèles téléspectateurs, téléspectatrices de CVK et fidèles auditeurs et auditrices de la Radio Lumière Vie et Développement. Wennam le manad la zunoro. Dieu nous a fait grâce encore. Ti lebam pam taba adna sohne taba ne zomsro sin la leçon biblique. Et nous nous retrouvons pour nous entretenir encore avec la leçon biblique. Nous vous saluons tous et nous prions que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 7. Eh bien, toujours, le grand thème évoque toujours la vie de l'Église. La runa tonna ngoma kwezuk senyete yamtite. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur un sujet, la sagesse pour conduire. Ton subingr kwerabe Amos nu pila tabo. Le verset à retenir se trouve dans Amos chapitre 5, le verset 13. Ayela bena woto. Il est dit: Woto yinga sentarabi yama sindidame. Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Il y a des moments. Et si tu es réellement sage, eh bien, il y a des questions à ne pas répondre. Il y a des choses à ne pas faire. Même s'il y a plusieurs questions, il ne doit pas avoir de réponse. Et même s'il se trouve qu'il y a plusieurs qui répondent, le sage, lui, il sait que en de temps pareils, on ne doit pas répondre. En guise de rappel, c'est Amos, chapitre 5, le verset 13 qui dit cela. La lecture biblique se trouve dans Proverbe 1, le verset 1 jusqu'au verset 7. Aujourd'hui, le plan de la leçon est structuré en 3 parties. La première partie, pour bien se conduire. Eh bien, la deuxième partie, pour conduire sa famille. Et donc, en troisième position, pour conduire le troupeau de Dieu. On tukton dapika darfan. La de pour Jésus, bala, bam ya soran, sidan, la vima. Ya sor kanga biemer bala, la ton tun, ti ton vuima yisoma. Luc wa impisi la tab impisi la nasi, ne Jean Koinoro pila anasi, verset yobe. Pour conduire notre vie selon la parole de Dieu, nous sommes conviés à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix chaque jour et à suivre Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul moyen pour bien conduire notre vie. Luc 9, 23 à 24, Jean chapitre 14, le verset 6. Eh bien, les moussis ont l'adage qui dit, pour accrocher une ruche, il va falloir que vous vous agrippez d'abord à l'arbre. Eh bien, si vous ne vous êtes pas bien accroché à l'arbre et vous voulez accrocher la ruche, eh bien, vous et votre ruche, vous allez vous retrouver par terre. Na yilenti ton menga ton ta wenam yam ralameti ton pa wenam goma pura la ton dikir me zanga
an kõ Wẽnnaam. Ici, la leçon biblique nous dit que pour plaire à Dieu, pour être agréable à Dieu, il va falloir que nous obéissons à la parole de Dieu et que nous nous abandonnons entièrement à Dieu. N kɩɩs tõnd mengã ratem. Renoncer à nous-mêmes Tɩ yɩl n tõog n zems wa Wẽnnaam sẽn datã. pour être agréable à Dieu. Ra lame tɩ tõnd bas tɩ Wẽnnaam tay tõndo. Il va falloir que nous nous laissons entre les mains de Dieu, que Dieu nous guide. Tõnd ka mi baa fʋɩ ye. Nous ne connaissons rien, Tõnd pa tõe ye. nous ne pouvons rien La tõnd pa tar baa fʋɩ ye. et nous n'avons rien absolument. Tõnd vɩɩmã yaa Wẽnnaam mi Notre vie appartient à Dieu et c'est lui seul qui sait la bãmb n tõe et c'est lui qui peut la bãmb n tar fãa n tõe n kõ tõndo. et c'est lui qui a toutes choses pleinement qui puisse nous donner ce que nous avons La b besoin. zãmsda tõndo Il nous enseigne tɩ tõnd kɩɩs tõnd mengã ratem de nous renoncer à nous-mêmes n tʋkd kũumda pikã et porter notre croix n tũ zu-soaba Zeezi daar fãa. et suivre le Seigneur Jésus chaque jour. Wakat kẽere tõe tɩ yaa nana Souvent, ça peut être simple, la wakat facile, kẽere pa nana ye. mais souvent aussi, ce n'est pas facile. Yãmb sã n yaa ned sẽn yaa Kirist tẽed n karem Wẽnnaam sebrã, Si vous êtes chrétien et que vous lisez la Bible, yãmb miime tɩ kũumda pika tʋkr pa yɩ nana ye. vous comprenez que le fait de porter la croix, lorsque le Seigneur portait la croix, ce n'était pas facile. Pa menga ratem ye. Ce n'est pas, je vais dire, volontaire, ce n'était pas par plaisir. Yaa Wẽnnaam datem la a sak yã. C'était l'obéissance à la volonté parfaite de Dieu. La Wẽnnaam datmã ra yaa t'a ru kũumda pika zugu. Et la volonté de Dieu, c'était que lui puisse monter sur la croix. Dẽ wakat kẽere tõnd me sẽn yãk yam n yaa Kirist tẽedbã, Eh bien, il en est ainsi, nous qui avons décidé d'accepter Christ dans notre vie. a yaa sõma tɩ tõnd tʋkd kũumda pika wa Wẽnnaam sebrã sẽn yeelã daar fãa n tũ tõnd zu-soaba Jésus Kirista. Il nous faut alors porter chaque jour notre croix et suivre le Seigneur Jésus. Yaa toogo C'est difficile, la yaa woto la Wẽnnaam dat tɩ tõnd maane. mais c'est ainsi la volonté de Dieu Pa pour nous. tõnd n zãadd vɩɩmã ye. Notre vie n'est pas entre nos mains, Yaa zu-soaba Jésus Kirista n zãag tõnd vɩɩmã. c'est plutôt entre les mains du Seigneur Jésus. La sã n yaa bãmb n zãag tõnd vɩɩmã, Et si toutefois nos vies sont à lui, yel-noogo yel-toog pʋga bãmb bee ne tõndo. dans la joie, dans les peines, lui, il est toujours avec nous. La tõnd pa segd n zoeera beem ye. Et nous ne devons pas craindre Bala tõnd vɩɩmã bee bãmb nugẽ. parce que notre vie est entre ses mains. La tõnd sã n karem Luk wa n pisi la tãab n pisi la naasa b yeela be, Quand nous lisons Luc 9, 23 à 24, il est dit, tõnd segd n bas ned ning sẽn basda a vɩɩm bãmb nugẽ a soab na paama vɩɩm la ned ning sẽn dat n gũ a meng vɩɩm a vɩɩm na sãame. eh bien, celui qui laissera sa vie entre les mains du Seigneur la retrouvera, mais celui qui préservera sa vie la perdra. Dẽ tõnd vɩɩmã yɩl n tɩ tõnd zãad vɩɩmã, Eh bien, pour garder, préserver notre vie, dallame tɩ tõnd dɩka n bas ne zu-soaba Jésus Kirista. il va falloir que nous la confions au Seigneur Jésus. Bãmb la gũuda Il est le protecteur par la excellence bãmb n tõe n sõng tõndo et c'est lui qui peut nous aider tɩ d zems wala Wẽnnaam sẽn data la wa Wẽnnaam goamã sẽn wilg tõnda. pour que nous soyons agréables à Dieu, et bien comme la parole de Dieu le dit. Yiib na-kẽndrã yeela beene Le deuxième point nous dit, n tɛɛf zakã pour bien conduire sa famille, pĩnda tõnd da goma tõnd mensã vɩɩm zãab yelle eh bien avant cela, nous avons évoqué comment, nous conduire nous-mêmes. la mosã d na n goma d na n maana vãn n zã d zagsã. Maintenant, nous allons parler de comment bien conduire sa famille. Yaa Wẽnnaam n viglig zakã sã n ka tũ ne Wẽnnaam goamã sakre tõnd ka tõe n tall d zakã sõma ye. Bɩd zagsã lebg n Wẽnnaam goamã lebg n wa Wẽnnaam goamã pʋga n tagsa zug wĩntoogo la yʋngo n sakda saglgã. Zakã na paam Wẽnnaam mengã tɛɛbo wala sɩngr yiib n pii la a ne tɩ t'a pisi la a nu. Efees n dãmba nu n pisi la a yiibo tɩ t'a pis tã la a tãabo. La Kolos n dãmba tãabo n pii la a ne tɩ t'a pisi la a yembre. La famille est instituée par Dieu. Sans l'observation de la parole de Dieu, nous ne pouvons pas bien conduire notre famille.
Que les familles retournent donc à la parole de Dieu, la méditent jour et nuit et suivent à la lettre ses instructions. La famille sera alors conduite par Dieu lui-même. Genèse 2, 18 à 25, Éphésiens 5, 22 à 33 et Colossiens 3, 18 à 21. Ned sã n dat n me roogo Si quelqu'un veut construire une maison, a manegdame t'a yẽbgra yɩ sõma eh bien, il pose bien sûr la fondation. la Une bonne fondation, je vais dire. yẽbgra sã n pa yɩ sõma Mais si la fondation n'est pas très bonne, baa sã n me t'a yaa lug-lugi roogã ka tar pãng ye. même s'il arrive à construire à niveau, eh bien, ce n'est pas important parce que ça va s'écrouler. Bala yẽbgra pa yɩ sõma dal luɩs tõe n wa waame. Parce que la fondation n'a pas été bonne, eh bien, l'immeuble peut s'écrouler. Wẽnnaam sebra zãmsda tõndo wala tõnd zãmsda sẽn yeel kaan wã tɩ yaa wẽnnaam meng n viglig zaka. La parole de Dieu nous enseigne, comme la leçon aussi évoque cela, eh bien, que la famille est une institution divine. La ya wẽnnaam meng n lugl wã sã n pa tũ ne wẽnnaam noor sakre yɩl n zã zak kãngã t'a ta wẽnnaam yam yaa toogo. Et comme c'est Dieu qui a institué la famille, sans l'obéissance aux préceptes, aux commandements, à la parole de Dieu, vous ne pouvez pas bien conduire cette famille. Dẽ wẽnnaam goamã yaa yẽbg sõngo zak buudã fãa sẽn tõe n viglga pʋgẽ t'a a zaka vɩɩm yɩ sõma la a tall rasãnde. La parole de Dieu est la fondation solide que toute famille peut bien sûr construire là-dessus et réussir certainement. Dẽ zag sã n beeme tɩ wẽnnaam goamã pa tara zĩiga zaka pʋga a yaa sõma tɩ zag bãmb rãmbã fãa zak sob-n-dãmbã maan b sẽn tõe n tɛka tɩ wẽnnaam gomda lebg n paama zĩiga zaka pʋga. Alors, si toutefois il y a des familles dans lesquelles la parole de Dieu n'a pas sa place, eh bien que ces familles-là, les chefs de famille, eh bien retrouvent encore de la place et invitent encore la parole de Dieu dans la famille. Tɩ lebg n wa ne wẽnnaam gomda zaka pʋgẽ yaa wãn-wãna. Comment ramener la parole de Dieu dans la famille? D tara wẽnnaam sebr n tõe n karemda Eh bien, nous avons la Bible que nous pouvons méditer, la tõe n tagsa yelle que nous pouvons lire et méditer. la tõe n leb n dɩkame n zãms neb nins b sẽn be tõnd zaka pʋgẽ n pa wʋmda võor sõma wã. Et nous pouvons également enseigner aux membres de notre famille qui n'arrivent pas à comprendre la parole de Dieu. Tɩ zaka vɩɩm wẽneg wa wẽnnaam sẽn datã. Pour que la vie de la famille soit comme Dieu le désire. Yãmb zaka sã n yaa wẽnnaam n viglg la yaa wẽnnaam n tɛte Si toutefois votre famille est instituée par Dieu et conduite par lui-même, wala yãmb mengã sã n dat n zã y zaka wala wẽnnaam sẽn date ou encore si vous voulez conduire votre famille comme Dieu le veut, dallame tɩ yãmb paam wẽnnaam goama il vous faut la parole de Dieu. la yãmb zãms wẽnnaam goama neb nins b sẽn be yãmb zaka pʋgẽ wã. Et que vous enseignez la parole de Dieu aux membres de votre famille. Na yɩl n tɩ ned sã n mi wẽnnaam goama Pour que si quelqu'un comprend la parole de Dieu, a pa na n maan yɛl sẽn kɩɩsd wẽnnaam goama ye. certainement, eh bien, cette personne ne fera pas des choses contraires à la volonté de Dieu. Dĩmã David yeelame Le roi David disait tɩ yẽ bĩngda wẽnnaam goamã sũur pʋgẽ na yɩl n da wa beeg ne wẽnnaam ye. qu'il garde toujours la parole, les préceptes de Dieu pour ne pas, eh bien, commettre ou offenser le Seigneur. Dẽ wẽnnaam goamã sã n be zaka pʋga Si toutefois la parole de Dieu est dans votre tɩ famille zaka rãmb tagsda yell wĩntoogo la yʋngo et que les membres de la famille méditent nuit et jour la parole de Dieu, b na n yaame tɩ zaka vɩɩm na n zemsa wa wẽnnaam sẽn datã. ils verront que la vie même de la famille sera conforme à la volonté de Dieu. Bala wẽnnaam na n tɛɛ zak-kãngã. Parce que Dieu lui-même conduira cette famille. Wẽnnaam gomda sã n be zaka pʋga Si la parole de Dieu demeure dans la famille, wẽnnaam mengã be zaka pʋga. Dieu lui-même demeure dans cette famille. Bala Jean koe-noogã chapitre ye verset yembra wilga tõnd bala Parce, tɩ gomda ra beeme la gomda meng yaa wẽnnaam. parce que Jean chapitre 1, le verset 1 dit, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Den wẽnnaam gomda sã n be zak pʋga, Donc, si la parole de Dieu est dans une famille, zak-kãng na n paama wẽnnaam belem, eh bien, cette famille aura la présence de Dieu la zak-kãngã wẽnnaam na n tɛɛ zakã. et cette famille sera sous la conduite même de Dieu lui-même. La zak sã n wa be tɩ yaa tuya, yaa pãb taaba, yaa zãm taaba, yã wã dat tɩ wẽnnaam gomda ka be be. Eh bien, si toutefois il y a une famille, eh bien, dans cette famille, ce sont les disputes, ce sont les injures, ce sont les bagarres, eh bien, la présence de Dieu n'est pas effective dans cette famille. Mosã b gomda wẽnnaam piisã tɛɛb yelle. Maintenant, il est question du troupeau de Dieu. Tõnd goma ned fãa meng tɛɛbo, Eh bien, nous avons déjà évoqué comment bien se conduire soi-même, na maana wãn n ges zakã yelle, comment bien conduire sa famille. tãab soaba gomda wẽnnaam piisã zãab yelle. Le troisième point évoque comment bien conduire le troupeau de Dieu. A Moïse, a Josué, a Némi, a Paul, la neba taaba, bãmb fãa kelga wẽnnaam la b tũu wẽnnaam saglgã. Wẽnnaam neba neb b tʋʋmã zãag pʋgẽ. Bɩ neb nins b fãa sẽn be wẽnnaam neba taoorã bãng tɩ yɩl n paam tõogre tʋʋm kãng pʋga, rẽndame tɩ tũ ne yam sẽn yit wẽnnaam nengẽ. Yam kãng wẽnemsda tõnd sũurã la neba taaba sũyã n teesd wẽnnaam. Tõnd sã n dat n tɛ wẽnnaam neba ne yama to, yaa wa tõnd sẽn zãgsd wẽnnaam menga. Moïse, Josué, Néhémie, Paul, etc. ont tous écouté Dieu et agi selon ses conseils dans la conduite du peuple et des affaires de Dieu. Que tous ceux et celles qui sont devant le peuple de Dieu comprennent que pour réussir dans cette mission, il faut la sagesse de Dieu. Cette sagesse tourne notre cœur et le cœur des autres vers Dieu. Vouloir conduire le peuple de Dieu avec une autre sagesse, c'est rejeter Dieu lui-même. Bãngda yembr yeelame tɩ yẽnda ka mi la yẽ ka baa fʋɩ tɩ sã n pa yẽ karsaamba maasem yĩng ye. Un savant disait que lui, il ne sait rien et il ne comprend rien si ce n'est pas la grâce de son maître. Dat tɩ yẽ sẽn yaa soabã yaa karsaamba sabaab yĩnga. C'est pour dire que qu'il soit devenu, eh bien, c'est grâce à son maître. Zamara yeela tõnd kaane tɩ sã n yaa Moyizi, a Josué, a Neemi, a Pol la nebã taab fãa gill kɛpɩ, b fãa gill kɛpɩ wa kelgda wẽnnaam la b maanda tũuda wẽnnaam saglgã sẽn kẽer ne nebã zãab wɛɛngẽ. Eh bien, ici, la leçon nous dit que Moïse, Josué, Néhémie, Paul et d'autres serviteurs de Dieu et des prophètes, ils ont tous écouté Dieu, la parole de Dieu en tout temps dans la conduite du troupeau de Dieu. Tɩ yɩl n tõog n zã wẽnnaam nebã, Pour bien prendre soin du troupeau de dallame Dieu, tɩ paam wẽnnaam yam. il faut avoir la sagesse de Dieu. Yam sẽn yit wẽnnaam nengẽ na yɩl n tõog n maan wa wẽnnaam sẽn date. Une sagesse qui vient de Dieu pour agir conformément à la volonté de Dieu. Mi yeelame tɩ fo sã n dat n zã wall ges rũms koabg yelle, Eh bien, la saara yembr sekame. souvent il est dit qu'un seul bâton peut vous permettre de gouverner ou encore de prendre soin d'un troupeau de plusieurs têtes d'animaux. La sã n yaa ninsaalb n sɛ, Mais s'il s'agit maintenant des êtres humains, dallame tɩ ned fãa ne a ra saare. il va falloir que chacun ait un bâton ou que vous ayez un bâton pour chaque personne. Dat n wilgame tɩ sẽn yaa ninsaalb n sa wã togsga la yama la na-kẽndrã la zʋgda pa yembr ye. C'est pour dire que au niveau des êtres humains, le comportement, les habitudes, eh bien, l'éducation n'est pas la même et donc chacun diffère de l'autre. Rẽ kɩtame tɩ yɩl la sẽn yaa wẽnnaam mi ned fãa ne a sũuri la a togsgã la a yam yãgsã wã, tõnd sã n dee yam sẽn yit wẽnnaam nengẽ, tõnd na n tõogame n ges ned fãa yell wa sẽn zemse.
Mais comme Dieu connaît les profondeurs de chacun d'entre nous, il connaît notre intelligence, notre sagesse et tout ce que nous savons, nos habitudes et tout cela, si toutefois nous avons la sagesse de Dieu, nous allons parvenir à bien conduire le troupeau de Dieu. Ya wẽnnaam n kõ tõnd nebã tɩ d zã. C'est Dieu qui nous a confié ce peuple-là à en prendre soin. Pa tõnd neb ye. Ce ne sont pas des gens pour nous, je vais dire. Ya wẽnnaam nebã. Ils sont plutôt pour Dieu. Ya wẽnnaam la b wa n tũudẽ. Ils sont venus servir le Seigneur. Ya wẽnnaam la b rata. Ils cherchent Dieu. Da ninga tẽem tɩ d ka buud ne taaba. Peut-être nous ne sommes pas de la même famille. Wala tõnd pa yi tẽngã yembr ne taaba. Ou que nous ne venons pas du même village. Tõnd meng pa tʋmd service a yembr ne taaba. Ou que nous ne sommes même pas du même service. La Kirist yʋʋrã yĩnga. Eh bien, par le nom de Christ, tõnd wa n paama taaba. eh bien, nous nous réunissons n tigim taab wẽnnaam yĩnga. et nous nous rassemblons grâce à Dieu Rẽ et sã pour n Dieu. mikame tɩ mam yaa taoor soab n get nin-bãmba yelle. Eh bien, s'il arrive que je sois bien sûr responsable, je dois prendre soin de ces gens. Wa tʋʋma nuwã sẽn be Éphèse naasã pʋgẽ wã piila yembrã. Comme acte 5 se trouve dans Éphésiens également. Tʋm-tʋmdbã boola kẽ tɩ b yɩ karen-saam-dãmba, kẽer no-rɛɛsdba, kẽer koe-moondba, kẽer bãngr goam togsdba wala me tɩ docteur dãmba la b yaa bãmb b nu. Eh bien, comme bien sûr d'autres, chacun a reçu le don de Dieu. D'autres ont reçu le don d'enseigner, le don de la prophétie, le don de donner. Eh bien, il y a plusieurs dons. La kũun bãmba fãa sẽn kõ wã wẽnnaam sebra yeelame tɩ yaa nebã biisg yĩnga. Et tous ces dons qui ont été attribués à chacun, c'est pour l'édification du corps de Christ. La yaa sẽn na yɩl n tay wẽnnaam nebã n ta wẽnnaam taoore. Et c'est pour conduire le peuple de Dieu devant Dieu. Dẽ tõnd segdame n deeg yam sẽn yit wẽnnaam nengẽ. Donc, il va falloir avoir une sagesse qui vient de Dieu. Moïse maana woto. C'est ce que Moïse a fait. N ta Israël kambã. Il a conduit le peuple d'Israël. Baa ne sẽn sɩd yɩ toogã. Malgré que cela était difficile, hal n wa tɩ ta Josué wakate. il a conduit jusqu'au temps de Josué. La Josué me sẽn deegã a kell n tũ wa Moïse la a leb n kelgda wẽnnaam n maan bũmb ning fãa wẽnnaam sẽn data. Et au temps de Josué, lui également a agi comme Moïse et il a écouté Dieu. La Néhémie me yɩ woto. Et il était de même au temps de Néhémie. La baa kãa paalgã pʋga tʋm-tʋmda Paul la nebã taab me maana woto. Et même dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre Paul et d'autres serviteurs ont agi de la sorte. Sẽn kẽ ne wẽnnaam yella pa zug bãngr yelle, pa rog mik yelle, pa koreng yelle, yaa wẽnnaam sɩɩ-sõng n kõ tɩ yama. Eh bien, en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, les choses de Dieu, ce ne sont pas les connaissances intellectuelles ou encore les longues études ou encore, je vais dire, les coutumes ou encore la connaissance mondaine. C'est plutôt le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne de triompher dans cette belle œuvre. Tõnd sã n dat n tɛ wẽnnaam nebã ne yama to. Si nous voulons conduire le peuple de Dieu avec une autre sagesse, Dat tɩ tõnd na n wẽnemsã nebã yam n tees zĩisã taaba pa le yaa wẽnnaam ye. cela veut dire que nous allons renvoyer les cœurs des hommes ailleurs et non pas vers Dieu. La sã n yaa yam sẽn yit wẽnnaam nengẽ. Mais si c'est une sagesse qui vient de Dieu, Yam kãng na n wẽnemsã nebã tɩ b tees wẽnnaam. cette sagesse tournera les cœurs des hommes vers Dieu. A na n sõnga nebã tɩ b tees wẽnnaam nengẽ. Eh bien, cette sagesse conduira et aidera le peuple de Dieu à aller vers Dieu. Bɩ wẽnnaam sõngdo tɩ dee yam sẽn yit yĩngri n tõog n zã bãmb nebã. Que Dieu nous aide pour que nous acceptons et nous recevons la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu pour conduire le troupeau de Dieu. Tõnd zãmsgã sɛta kaane la zãmasdã yeelame tɩ d pʋʋs woto. Eh bien, l'enseignant dit de prier comme suit. Zu-soaba, kõe maam yãmb yama, tɩ m tall m menga, tɩ m tɛ m zakã, tɩ m tɛ yãmb nebã, la m zã dũni wã ad zegsã. Seigneur, donne-moi ta sagesse pour me conduire, pour conduire ma famille, pour conduire ton peuple et les biens de la terre. Yɩl n tõog n maan bũmb-bãmba b tãabã b naasã ra la wẽnnaam yam.
Pour accomplir ces 3 ou 4 choses, il nous faut la sagesse de Dieu. Bi wẽnnaam sõngdo la wẽnna kõdo wẽnnaam yam tɩ tõog n maan wẽnnaam daabo. Que Dieu nous aide et qu'il nous donne la sagesse de Dieu pour accomplir sa volonté parfaite. Tõnd Zu-soaba Jésus maasem yĩnga. Au nom de Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.